Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Je sais pas si on changera cette intro pour la prochaine saison de Cinécast, mais ça fait longtemps qu'on dit la même chose quand même. Mais bon, c'est important toujours de resituer les choses. Les gens ils doivent se dire, mais j'ai déjà entendu ce podcast. Ouais, une fois dans la voiture, j'ai lancé un podcast et il y en a eu genre 3-4 d'affilée et à chaque fois la même intro, je me suis dit... Mais d'un côté, c'est important parce que vous n'écoutez pas toutes les émissions d'affilée, vous faites plic-ploc. Bah ouais. Donc c'est toujours intéressant d'avoir la petite intro. Aujourd'hui, on vous parle de Incroyable mais vrai, le nouveau film de Quentin Dupieux, décidément. On parle de lui toutes les 3 semaines dans Cinécast. Faut dire, il sort des films comme Ma grand-mère sort des tartes du four. Hein, j'ai envie de dire, c'est très rapide. Hein, elle cuisine beaucoup ta grand-mère Oui, un peu, elle cuisinait. Donc du coup... Nouveau film de Quentin Dupieux, ce 15 juin dans nos salles, 1h15. Décidément, Dupieux, c'est l'art du chrono. 1h13 et 13 secondes. Voilà, très précisément. Très précisément. Générique compris. Hein. En dessous de 75 minutes, le coco. Ouais. Avec Alain Chabat, quand même, Léa Drucker, Benoît Magimel. Beau casting pour ce film-là. En général, ces castings sont souvent soignés. Ouais. Mais là, ouais, Alain Chabat, avec qui il avait déjà collaboré, bien évidemment, qui revient à la charge pour ce film. Oui, dans un de ses meilleurs films, qui est Réalité. Tout à fait. On va voir si c'est la même chose ici, dans ce cas-ci. Donc, pour Incroyable mais vrai, la différence ici, c'est que c'est un film assez particulier. C'est un couple, en fait, qui emménage dans une maison qu'ils viennent d'acquérir. L'homme, c'est joué par Chabat, je vais pas donner leur nom parce que je les ai plus, est très occupé au travail. Attends, est-ce que... Oui, quoi? Je vois que tu sais pas faire les conduits correctement et donc tu as laissé le synopsis de Buzz l'éclair. Donc Non, que c'est tu veux très que je te bien. mette, C'est très bien. Oh, mais tu sais, Quentin Dupieux... Non. Non. Quand je vois le synopsis ici... Voilà, Quentin Dupieux... Ouais, vas-y, t'étais mieux parti. Voilà, vas-y. Quentin Dupieux, les synopsis, voilà, je vais vous le lire. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Voilà, c'est franchement, alors, ça c'est le synopsis, mais à mon avis, c'est le scénario complet là. Oui, je pense. Il n'y a pas beaucoup plus. Hein. Comme souvent avec Dupieux, ça tient sur un ticket de métro, avec pas mal d'impro, pas mal de scènes très longues, très longues, où on joue justement sur le fait que c'est long. Oui. Voilà, c'est Dupieux. Donc en effet, je sais pas quoi dire de plus. Il y a une trappe qui va bouleverser leur vie. On va quand même peut-être juste dire de quoi il s'agit. Cette trappe. Oui, je pense qu'il faut dire. Ça me paraît être important. Donc c'est une trappe dans le sous-sol. Quand vous descendez dans cette trappe, en fait, vous atterrissez comme si vous descendiez du grenier de la maison. Ouais. Donc c'est un peu une boucle sans fin. Et en descendant cette trappe, il y a du coup un écart temporel de 12 heures. Oui, se passe. Oui, donc toi, quand tu as passé la trappe, t'es 12 heures plus tard. 12 heures plus tard, exactement. Mais tu rajeunis. Oui. De 3 jours. Moi j'ai cru comprendre qu'elle le faisait beaucoup de fois pour rajeunir plusieurs fois. Tu sais ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais bien sûr. Je sais pas si tu rajeunis 3 jours. C'est du truc, mais si, je crois que c'est un truc du style. Ok. Désolé, j'ai vu le film il y a 2 mois. Et je ne l'ai pas revu. En effet, il y a un principe. Moi je suis pas sûr pour le rajeunissement, mais en tout cas. Comment ça t'es pas sûr pour le rajeunissement ? La période. De la durée ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 3 jours. Ok, très simple. Peu importe. En même temps, peu importe. Vous avez compris. Évidemment, elle va passer beaucoup de fois à travers la trappe. Oui. Pour rajeunir de beaucoup. Bien évidemment, parce que c'est quand même une belle tentative de dire tiens, est-ce que je peux rajeunir en passant la trappe ? Oui, non. Toute la question qui va se passer, surtout quand on a 50 ans et qu'on se pose des questions sur la vie, comme tous les personnages de ce film. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Ce sera pas beaucoup plus précis que notre synopsis, mais voilà, au moins vous avez un peu l'ambiance du film. Tu veux entendre un vrai truc de dingue ou pas ? Ouais. Non, pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à table. On avait dit tranquillement au café si l'ambiance est cool. Eh ben, est-ce que tu vois des cafés sur la table ? Ah merde, t'es enceinte. ah non, carrément pas. Ah putain, parle pas de malheur. Bon, tu veux que je le dise pour toi ? Ah ouais, vas-y. Vous êtes prêts ou quoi ? On est prêts depuis 30 ans, vas-y, balance. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. On va arrêter là, hein, non ? On va arrêter là, parce que cette bande-annonce, elle peut durer encore longtemps, sauf qu'il y a beaucoup de blancs. Et du coup, on sait pas très... Même là, on était un peu confus. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire sur ce film ? Bah oui. Parce qu'il y a des... Alors, tu vois, dans la bande-annonce, on voit notamment une scène de repas avec Benoît Magimel et Anaïs de Moustier qui jouent un couple d'amis... du couple joué par Alain Chabat. C'est son boss, hein, le mec. C'est un ami, mais bon, c'est son boss quand même. Quoi. Oui, c'est un ami, mais c'est son boss qui a donc une révélation très importante à faire aussi. De la plus haute importance. de la plus haute importance. Et effectivement, Dieu sait que c'est important. C'est le genre de révélation qu'on fait souvent au dîner avec des amis. Quoi. Mais c'est un truc complètement... Alors, on va pas révéler l'objet de la révélation.
mais c'est aussi surréaliste que le truc de la trappe. Hein. C'est vraiment un truc débile. Ça pourrait être un film à part entière. Oui. J'ai du pu. Hein. Oui, mais alors. Et c'est là que quelque part j'applaudis le film en tant que tel et les idées et que ça a ses limites. C'est-à-dire que c'est un des reproches que je faisais à Fumer fait tousser. Donc j'avais vu celui-ci avant de voir Fumer fait tousser. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai l'impression que Dupieux a un peu des idées de court-métrage en tête qui tirent un peu en longueur. Alors autant dans Fumer fait tousser c'était vraiment une succession de sketchs qui n'avaient pas vraiment de lien entre eux. Ici c'est vraiment une idée assez courte. Il en fait quelque chose. Mais il en fait pas énormément de choses non plus, parce qu'il y a un moment où le concept, tu peux pas faire 1h30, 1h45 avec. Et alors j'ai envie de dire, je sais pas quoi en penser, dans le sens où, si, je sais que j'aime le film, et voilà. Mais est-ce que c'est vraiment... Le type a été au bout de son idée et il assume le fait de faire un film court? Je pense que oui. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un moment où il savait pas trop comment terminer le bazar. On peut dire ça de tous ces films. Hein. Et oui, mais c'est le reproche que je faisais à Fumer fait tousser aussi. C'est un peu le problème du Dupieux, c'est que... Alors, il y a une vraie fin ici, hein, qu'on se le dise. Musicale. Mais oui, très musicale. Il y a de la musique pendant un quart d'heure. Celle de la bande-annonce, la même. Oui, c'est exactement celle de la bande-annonce. Prêtez-vous à l'avoir bien en tête. Hein, et puis on a une succession d'images où voilà, on comprend tout ce qui se passe pour la fin, avec chacun des personnages. Donc, quelque part, il y a une espèce de conclusion, mais je trouve que tout ce qui précède est tellement bien que j'ai limite été frustré en me disant « Ah, tout ça pour ça ?» Pour le rusher comme ça, avec 15 minutes de musique. Pourquoi ouais. Alors et encore, là, il le rush sans vraiment le rusher. Hein. Le film aurait pu durer limite 50 minutes. Je dis pas qu'il est trop long, hein. Mais il aurait limite pu le conclure en 50 minutes, et ça aurait été très bien. Ici, c'est bien aussi, mais voilà, le fait que il y ait cette espèce de fin musicale, de cette espèce d'interlude qui conclut le bazar m'a un peu frustré, où je me suis dit « Ah !» en fait, j'aurais limite aimé en voir plus. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire plus ? Je suis pas sûr. C'est ça qui m'interroge un petit peu avec les films de Dupieux en ce moment. C'est des super concepts, plein d'idées, très bien exploités. Et puis il y a un moment où il manque un petit truc comme ça. Dupieux, c'est tout à fait le genre de personne qui a la bougeotte, je pense. Et donc du coup, quand il a une idée, il se dit let's go, on y va. Ouais. Mais c'est pas le gars qui va se poser pendant 2 ans et qui va essayer de construire le scénario autour de son idée pour faire tout un film, tout un environnement. Parce que c'est vrai que cette histoire de trappe temporelle pour un couple qui aménage dans une maison, tu peux faire plein de trucs avec ça. Tu peux vraiment l'utiliser, tu peux en faire vraiment un film sur la vieillesse, sur le fait de rajeunir, sur le suspense que ça peut amener, parce que où est-ce qu'elle est passée, elle revient. Enfin, ça peut vraiment amener plein de trucs. Et lui, voilà, il exploite un filon. Il parle de ça aussi quand même. Il parle aussi pas mal de la frustration, parce que les deux dans le couple sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Elle, évidemment, elle use et abuse de cette trappe. Et lui, à un moment, il en peut plus, parce que chaque fois qu'elle passe par la trappe, il s'est passé 12 heures. Donc lui, à chaque fois, il y a 12 heures pendant lesquelles il est tout seul. Oui, c'est ça. Donc il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus rien. Et donc tout ça, il en parle. Mais oui, je comprends un peu ce que tu veux dire quand même. C'est ce que je veux dire. Donc ça dure 1h15, c'est réglé, c'est vite fait. Il y a quelques scènes en effet où tu te dis ah ouais, si c'est ça tout le film, s'il arrive à écrire un truc comme ça tout le film, ça peut être génial. Mais notamment cette scène de dîner qui est quand même très bonne. Elle est géniale. Donc du coup, il y a des très bons moments, mais il y a un peu le côté brouillon du Dupieux où c'est vite torché, c'est vite rendu. La copie est vite rendue entre guillemets. Ouais. Un petit peu. Et voilà, c'est un peu ça le bémol du film pour moi. Mais à côté de ça, on peut pas lui reprocher d'avoir des belles idées, d'y aller dans le surréaliste. Parce que ça fonctionne super bien. Et même les histoires parallèles, parce que donc voilà, ici ce concept est déjà, voilà, il tient sur un post-it, il est assez court. Il rajoute quand même des histoires en plus avec le personnage de Benoît Magimel, et la relation avec le personnage d'Anaïs de Moustier et son secret. Et son secret. Oui. Et ce qu'il en fait est super. Et la dynamique entre les deux couples et tout, ça fonctionne super bien. Tout à fait. Et Chabat est parfait dans ce rôle de ce type un peu bénin. Au mieux de tout ça. Ils sont tous super bien. Et je disais il n'y a pas longtemps, parce que je parlais de Benoît Magimel, je ne sais plus pourquoi. Ah si, pour le film à Cannes, La Pacifiction, pour lequel il aurait pu être primé du prix du meilleur acteur. Je trouve que Benoît Magimel fait des super choix ces dernières années, quoi. Vraiment. Il est très bon dans ce film-ci. Il est top. Il est top. Tout à fait. Presque caricatural, mais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrive vraiment bien à tenir ce patron un peu de lui-même. Vous allez voir ça pourquoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai été également surpris par Incroyable mais vrai.
mais il a tous les défauts d'un Dupieux et toutes les qualités d'un Dupieux. Voilà, pour revenir un peu sur ceux qui connaissent le cinéma de Dupieux vont pas être surpris. Quoi. On peut dire ça comme ça. Mais ici, je trouve, malgré mes petits bémols sur cette fin un peu rushée, un peu voilà, je trouve ça quand même meilleur que Fumer fait tousser. Où là vraiment il y a ce côté un peu je fais des sketchs, je les mets bout à bout. Il y a un propos ici. Et je vous emmerde. Ouais. Ici, ça tient quand même un peu plus la route. Et même si j'ai bien ri devant Fumer fait tousser, ici, clairement, je trouve que c'est plus abouti, mine de rien. Et ça fonctionne super bien, quoi. Oui, et puis je trouve que le casting aussi est très bon. Et ça aide à rendre le truc un peu meilleur. Et surtout, il y a vraiment un propos derrière. C'est pas juste des sketchs. On sent quand même que derrière toute cette histoire, il veut nous dire des choses. Oui. De manière assez évidente. Mais voilà, en tout cas, il y a un message. C'est pas juste du sketch, quoi. Non. Du coup, la note, Thibaut. Bah pour moi, un bon 3 étoiles, franchement, je sais plus combien j'avais donné à Fumer fait tousser. Si j'ai donné Fumer fait tousser, je dois donner 4 ici, mais je pense que j'ai dû donner 2. Donc 3, ça me semble bien. Je trouve pas ça aussi bien qu'un Mandibule, par exemple, où là, vraiment, ça m'avait éclaté et j'ai trouvé ça génial. Mais je trouve ça mieux qu'au Poste ou que Fumer fait tousser, que je sais même plus ce qu'il y a eu après au Poste, mais... le Dain, non, le Dain était quand même vraiment pas mal aussi. Mais voilà, on est quand même plutôt dans quelque chose de plutôt un peu au-dessus de la moyenne enfin en tout cas la moyenne supérieure de Dupieux. Voilà. De toute façon, on peut pas lui reprocher de faire ce qu'il fait parce que c'est un auteur dont on a besoin dans le cinéma français. Oui, ça, des propositions fortes, des films qui se tiennent. Donc voilà, on attend la suite pour Dupieux, mais ça arrivera très prochainement. On en est sûr. Déjà, le film que tu as vu à Cannes, dont on a parlé. Oui, qui devrait sortir, à mon avis, deuxième semestre de l'année, hein, forcément. Si sort maintenant, l'autre c'est pas avant octobre, à mon avis peut-être même un peu plus tard, hein, je serais pas étonné. Exactement. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Incroyable mais vrai, 3 étoiles, je le rappelle, pour ce film qui sort ce 15 juin en Belgique comme en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires ainsi que sur les autres films de Quentin Dupieux. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.